Bonjour, 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 bonjour. C'est dimanche. C'est dimanche, dimanche. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Dimanche, le deuxième dimanche du mois de mars. Nous sommes exactement le 10 mars. Le 10 mars. C'est vrai qu'il ne fait pas beau dehors. Hein? Il pleut vite. Surtout pour nous, nos hommes du Nord, qui sommes au nord, dans le Hauts-de-France. Mais que cela ne tienne. Nous voulons vous encourager, vous saluer. Parce que nous constituons une famille des endimanchés. Et d'où l'intérêt de vous inviter à célébrer ce jour. Nous sortons du culte, nous sortons du lieu de prière. Et ce n'est que du bonheur, du bonheur, du bonheur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tout est grâce. Tout est grâce d'avoir pour recours ce grand Dieu qui a planifié pour chacun de nous des plans de paix et non de plans de malheur. Soyez encouragés, invite quelqu'un, fais-lui participer à cette grâce pour notre direct de ce dimanche. J'ai quelque chose à partager avec vous ce dimanche qui pourrait être une feuille de route. Une feuille de route, une feuille de route. Nous avons besoin d'orientation, nous avons besoin de recommandations, nous avons besoin de faire le point avec notre Dieu. Invite quelqu'un, nous partage. Je vous salue, vous tous qui êtes connectés ce matin. Pour ne pas vous citer, vous faites partie de la famille du dimanche. Dans les jours qui viennent, nous aurons des moments d'enseignement, des moments de partage, de témoignage, pourquoi pas. Parce que Dieu nous aime et il nous donne des opportunités de pouvoir le témoigner, de le célébrer. Je m'amuse souvent à être connecté sur TikTok. Bon, chacun fait, comme on dit, chacun fait à sa sauce. Hein. Nous avons la grâce de toucher du monde, du beau monde, au travers des réseaux sociaux. Les gens ont besoin d'entendre des choses qui peuvent les édifier. Et si l'on comprend cela, gloire à Dieu, que de venir faire le Matthieu, je pense que ça peut être bénéfique ailleurs, mais perdre de son temps à juste distraire la galerie est loin d'être notre objectif. Notre objectif, c'est de toucher le maximum de personnes, ceux qui n'étaient pas au culte, au temple pour ainsi dire, et leur donner l'opportunité d'entendre l'ainsi dit l'Éternel. Ce matin, je disais au peuple de Dieu que Dieu avait parlé à un homme qui était arrivé à ses vieux jours, un homme avancé en âge. À 75 ans, il était encore, comme on appelle communément, la cour familiale. 75 ans, donc un échec total, pour ainsi dire. Marié, avec la charge, n'est-ce pas, familiale. Il n'avait certainement pas de revenus. Et au désespoir de sa vie, c'est là que Dieu est arrivé pour l'interpeller. Je parle là de la personne d'Abraham. Genèse chapitre 12, où il dit à Abraham, je veux faire de toi un homme grand, un homme considérable, un homme qui pourra être l'objet d'admiration, de considération. Parce que vous voyez-vous, de vous à moi, lorsque, d'après les hommes, hein, on est passé par la case des études, qu'on a appris, on a acquis certaines connaissances. On s'est dit, demain, j'aurai une place
au soleil, je serai ceci, je serai cela, je pourrais travailler dans telle ou telle administration. Et c'est là où on s'aperçoit que c'est loin d'être nos objectifs. Pour ceux qui étaient à l'école, qui sont projetés, ils se sont dit, bon, après mes études, je serai quelqu'un de considéré. Comble de malheur, une fois les études terminées, ils s'aperçoivent que les portes ne sont pas ouvertes pour ainsi dire. Donc ils sont dans la galère, ils sont un peu dans les moments pénibles, on va dire. Et c'est là où Dieu fait éruption. Dieu fait éruption dans la vie d'Abraham. Et il dit à Abraham, à cette époque, il n'avait pas encore appelé mon ami parce que j'étais à leur début. Il a dit, je veux te bénir, je veux rendre ton nom grand. Oui, mon ami, il n'y a que Dieu qui peut rendre notre nom grand. Je répète, il n'y a que Dieu, le créateur de toutes choses, qui peut rendre notre nom grand. Nous distinguer d'entre 1000, d'entre 10 000. À condition de l'écouter, à condition de le suivre, à condition de se dire après tout, pourquoi pas ma vie, elle est ce qu'elle est au jour d'aujourd'hui, j'ai tout tenté et j'ai une opportunité, là, une main tendue qui est là, pourquoi ne pas saisir l'opportunité? Je dis à quelqu'un ce matin que Dieu te donne l'opportunité de m'entendre et te dire que j'ai fait l'expérience de ce Dieu-là. Peut-être pas à un âge avancé, j'ai eu l'occasion de connaître ce Dieu, j'avais à peine la trentaine, et je peux te dire avec assurance que depuis ce Dieu est rentré dans ma vie, les choses sont différentes. Il est véritablement ma source de bénédiction. Et je le témoigne à qui veut l'entendre, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Si on lui fait confiance, on ne le regrettera jamais. Le seul regret, si je peux me reprendre, c'est l'avoir connu un peu plus tard. J'avais voulu qu'il s'introduise dans ma vie dès que j'avais la quinzaine. Et j'aurais ainsi échappé à beaucoup des erreurs, beaucoup des bévues. N'est-ce pas? Parce qu'on croit tout savoir, on croit tout avoir, n'est-ce pas? Parce qu'on a une petite expérience, une toute petite. Et comme je me vertis de le dire, il y a des gens qui rencontrent Dieu dans l'épreuve, à la suite d'un échec, à la suite d'une déception, à la suite de la perte d'un être cher. Et là, on rencontre Dieu. Il y a plusieurs manières de rencontrer Dieu. Voilà, il a dit, il va se révéler à qui il veut. Chacun de nous doit passer par la case départ. Chacun de nous doit rencontrer ce Dieu-là. Et si jamais il doit faire éruption dans ta vie, il a ses techniques, il a ses manières pour se révéler à toi. Ouais, je parlais d'Abraham, selon le texte de Genèse 12, il lui donne une condition. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, quitte ta nation, va-t'en au loin. Je t'amènerai vers un pays que tu ne connais pas, vers une nation qui te sera étrangère. Je te ferai voir des choses inimaginables. Tu ne peux pas imaginer que ta vie devrait commencer à cet instant-là, alors que tu avais déjà fait des plans. Et là, ce que j'ai bien aimé dans l'attitude d'Abraham, c'est qu'il ne réfléchit pas. De toi à moi, au jour d'aujourd'hui, on aurait cherché à savoir qui est réellement celui qui m'invite, qui est celui qui, avec nos appréhensions, nos a priori, on dit non, mais bon, mais c'est encore cette comédie-là, c'est quoi encore ces hommes d'église, c'est quoi encore ces petites communautés-là, n'est-ce pas? Chacun de nous est sur ses gardes. Par contre, tu vois quelqu'un en train de faire son petit malin là, sur les réseaux sociaux, tu crois, tu bois les paroles, et tu es prêt à t'engager dans le jeu. Bon, chacun fait comme il veut. Mais moi, je vous parle des choses qui peuvent nous propulser, des choses qui peuvent nous aider. N'est-ce pas? Vous avez tout tenté, mais je te donne l'opportunité de connaître ce Dieu-là. Voilà pourquoi, personnellement, je peux avoir cette audace pour dire que c'est un Dieu opportuniste.
un Dieu qui a fait éruption dans ma vie. Et j'ai eu l'occasion de lui donner, de saisir cette chance-là, dans les années 81, lorsque j'ai rencontré Jésus dans ma vie, et qu'il est devenu le sauveur personnel de ma vie. Il m'a fait passer par des étapes, et je le bénis pour cela, je le bénis. Quand Dieu te dit, quitte tel endroit, quitte tel emploi, quitte telle occupation, fais-moi confiance, je te montrerai d'autres horizons, je te montrerai d'autres voies. Et à ce moment-là, moi, je serai aux commandes de ta vie. Je dis à quelqu'un ce matin, je ne sais pas qui commande ta vie, je ne sais pas qu'est-ce qui te dicte, je ne sais pas si tu es conduit par quoi. Il y en a, c'est malheureusement dans les drogues, douces ou fortes, mais c'est là qu'il a trouvé son pied. Mon ami, c'est bien d'aller essayer à gauche, à droite, mais à condition que tu en sortes intact. Vous savez, on ne peut pas faire une chose et ne pas en payer les conséquences. Ce qu'on ne te dira pas, c'est quand tu t'engages à quelque chose, on masque. Vous savez, c'est quand même comme quand on va contacter des crédits. Lorsque tu dois contacter un crédit, prends la peine de bien consulter ce qui est écrit. Et généralement, les pièges sont masqués, n'est-ce pas, dans les petites lignes. Mais je dis à quelqu'un ce matin, ne te laisse jamais capter par la première proposition. Sculpte la chose. Regarde, prie, demande vraiment la direction de Dieu. Si vraiment la chose pour laquelle, le projet pour lequel tu veux t'engager, est-ce que ça ne laissera pas de traces? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont essayé et aujourd'hui le regrettent. Tout acte qu'on pose peut nous amener à être gagnant, mais généralement, on laisse des traces. Comme dirait quelqu'un, on laisse des plumes. Donc Abraham a cru en ce Dieu-là. Sans l'avoir vraiment vu, il a juste entendu et il a accepté de se laisser conduire à l'aventure. Les choses vont se compliquer par la suite parce que, comme je disais encore ce matin au peuple de Dieu, vous savez, chasser le naturel, il revient au galop. Voilà. Tu quittes quelque chose, tu te délaisses de cette chose. J'ai vu les gens dire, je ne veux plus boire, je ne veux plus fumer, mais vite, ils ont été rattrapés. N'est-ce pas? C'est pas facile. Surtout quand la chose ou l'élément ne t'apporte rien dans ta vie. Et vous entendrez les gens qui diront, oui, mais vous savez, après tout, je suis là, mais je n'ai pas le choix, je me suis engagé. Non, tu peux. L'homme jouit de la volonté quand même. Ce qu'on appelle le libre arbitre. Tu es libre de choisir avec qui tu veux marcher. Tu es libre de choisir dans ta foi quel est le Dieu que tu veux qui soit ton guide et ton maître. Vous savez, chacun de nous, à un moment donné, est maître de sa vie. Mais pourtant, nous ne nous sommes pas créés. Je reprends. Chacun de nous est maître de sa vie. Gère les choses à sa manière. Mais pourtant, tu n'es pas détenteur de cette vie-là. C'est quelqu'un qui t'a créé. C'est quelqu'un qui t'a fait. À la limite, les parents qui t'ont mis au monde, ils sont quelque part un peu les dépositaires de ta vie. Voilà pourquoi nous devons les honorer. Parce que, voyez-vous, ils nous ont mis au monde et ils ont des projets. Je parle là des bons parents parce que, après, on connaît aussi certains, excusez-moi l'expression, de faux parents qui s'en prennent à leurs enfants, qui deviennent un obstacle, qui deviennent une entrave à leurs enfants. Mais je parle de bons parents. Un bon parent prépare l'avenir de ses enfants. Il se projette pour ses lendemains. On lui dresse, n'est-ce pas, un parcours pour que demain, ce que lui il a connu, que le fils ou la fille ne puisse pas le vivre. Et en matière des hommes, il est difficile de garantir toutes ces choses-là. Et je dis à quelqu'un ce matin, la seule autorité qui peut te donner, n'est-ce pas, ce dont ton cœur désire, n'est-ce pas, selon le psaume, il dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et souvent, je dis aussi aux uns aux autres que chacun de nous, dans chaque homme, il y a une forme, et il y a quelque chose, un vide plutôt qui a la forme de Dieu. Et que ce vide soit comblé, ce n'est pas avec tout ce qui peut congratuler autour de toi,
c'est lorsque tu rencontres véritablement Jésus-Christ dans ta vie. En ce moment-là, tu vas vraiment vivre l'épître aux Colossiens chapitre 3, où il nous demande de nous affectionner des choses en haut, n'est-ce pas? Et nous devons être conduits, n'est-ce pas, par son esprit. Nous devons être conduits sous la houlette du Saint-Esprit. Dieu sait de quoi nous sera fait demain. Dieu nous veut le meilleur. Le meilleur se trouve entre ses mains. Et j'expliquais au peuple de Dieu, vous savez, à un moment donné, le même Dieu qui a appelé Abraham va être buté à l'attitude ô combien humaine d'Abraham, parce que dans le livre de Genèse chapitre 14, Abraham se morfond. Il est en train de faire un peu son testament. Il a dit, j'ai cru en toi, selon ce que tu m'avais dit, quitte ton pays, va dans un pays que je te montrerai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tout ça. Et Abraham, rejoint par le moi, rejoint par la réalité l'a rattrapé. Abraham se morfond, il dit, maintenant je m'en vais sans fils, sans héritier. Cependant, Eliezer de Damas, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. C'est ce que toi et moi nous faisons. On regarde à nous-mêmes, on regarde à nos capacités, on regarde à nos acquis, à nos économies, à un héritage pour peu qu'on soit héritier ou héritière d'une famille qui avait des possibilités. Donc on regarde cela. Et justement, lorsque tu commences à faire des plans en comptant sur l'acquis par rapport à ce qu'on t'a légué, Dieu vient mettre son affaire dedans, comme disent nos amis de la Côte d'Ivoire. Il vient mettre sa bouche dedans. Dieu vient mettre la bouche dans ce que tu préconises comme étant des acquis. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit apprendre à dépendre de son Dieu. Oui, je ne parle pas du Dieu commun, mais de son Dieu. Chacun de nous a un Dieu. Voilà, nous devons apprendre à nous identifier à ce Dieu-là. Voilà, je salue les bien-aimés en parlant de la Côte d'Ivoire. Rodrigue de la Côte d'Ivoire, je vois 225 qui nous a rejoint. Sois béni mon frère. Et je salue bien d'autres. Si vous nous suivez de quelque part, dites-nous exactement d'où vous êtes pour qu'on puisse vous saluer. Et puis vous dire aussi bonjour. Nous saluons ceux qui arrivent, Tatiane, Batiaka, quelque chose comme ça. Voilà, soyez bénis, soyez richement bénis. Donc je reviens dans ce que je suis en train de dire. Dieu est venu mettre son nez dans l'affaire d'Abraham. Il dit à Abraham, quitte ton pays. Va dans un pays que je te montrerai. Toi, tu as fait des plans, mais moi, je vais faire des plans sur toi. J'aime ça. Dans cette affaire de Dieu-là, toi, quand tu te fais des plans, tu fais des projets, et sans compter sur lui, lui vient mettre son atalakou, comme on dit, chez nous en Côte d'Ivoire, il vient mettre son doigt dans cette affaire. Dieu aime se mêler dans les affaires. Tu allais me dire qu'il ne le regarde pas. Si, non, tout lui appartient. Si Dieu veut créer la confiance, plutôt créer un malaise autour de toi, tout simplement parce que c'est un Dieu jaloux, il veut que nous l'appartenons à lui tout seul. Donc il va mettre la brouille, il va mettre de l'incompréhension, il peut créer une situation trouble, n'est-ce pas? Tout simplement parce qu'il nous veut à lui tout seul. Donc note ça. Dieu nous veut à lui tout seul. Tu es membre d'une famille, tu es membre d'une congrégation, tu es chef d'entreprise, Dieu s'intéresse à tes affaires. Tu es marié, Dieu s'intéresse à ton mariage. Tu as des enfants, Dieu s'intéresse à tes enfants. C'est comme ça. Tout lui appartient. Et on ne peut rien lui résister. Même quand tu prends la décision, tu dis, bon, je m'en fous de ce Dieu-là. Oui, tu peux t'en foutre de Grégoire, de Marguerite et tout ça, mais se foutre de Dieu, c'est la dernière des choses que je pourrais te recommander. Parce que c'est lui qui nous a fait. À un moment donné, nous devons lui laisser le libre arbitre. Nous devons laisser le choix de conduire notre vie. Donc ce matin, je reviens dans cette histoire de Genèse 14, et là où Dieu, plutôt Abraham est en train de dire à Dieu, je m'en vais sans fils. Et heureusement que Eliezer, qui est né de ma maison, celui-là sera mon héritier. Mon ami, l'année a commencé. Au début de l'année, nous avons tous fait des projets, nous avons jubilé, je ferai ceci au début de l'année. J'aime bien le mois de janvier parce que c'est là où tout le monde prend de bonnes résolutions. Donc, moi, cette année, je fais du sport, cette année.
Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le naturel nous rattrape toujours. Il nous rattrape toujours. Les projets qu'on fait sans lui, il nous met dans la confusion. En d'autres termes, tout projet dans lequel il ne trouve pas son compte, en tout cas, ça nous met véritablement dans une situation perplexe. Donc ce matin, avant de clore mon direct, j'aimerais dire à quelqu'un, ne fais rien sans pour autant engager Dieu dans ton affaire. Mets Dieu dans ton complot. Mets Dieu dans tes projets. Mets Dieu dans tes affaires. Il aime ça. Jésus lui-même est allé, bon, il y a des gens qui disent, oui, mais les affaires, c'est pas de Dieu. Non. Jésus le premier a dit, je suis venu m'occuper des affaires de mon Père. Faire des affaires avec Dieu, c'est tout à fait correct, n'est-ce pas? Parce que si tu laisses les autres faire les choses qui sont bénéfiques pour toi, surtout pour les choses pour lesquelles tu as été appelé, eh bien, c'est laisser les autres justement gérer ta vie. Donc je disais à quelqu'un encore ce matin, tu peux être dans une entreprise, mais fais briller la grâce qui est en toi. En d'autres termes, fais briller l'étoile qui est en toi. Je vous parlerai en long et en large encore, c'est ce que je suis en train d'enseigner au peuple de Dieu, sur le destin de l'homme. Chacun de nous a une étoile. Pour preuve, quand Jésus est né, la Bible déclare que les mages ont suivi l'étoile jusqu'à là où devait naître Jésus. Ils ont suivi l'étoile. Donc au jour d'aujourd'hui, les gens sont avec toi. C'est pas pour tes beaux yeux, c'est pas pour ce que tu es, c'est juste parce que tu as une étoile qui leur apporte quelque chose, n'est-ce pas? Et nous devons reconnaître cette grâce. Abraham a reconnu ce Dieu, il a dit, après tout, les dieux de mes pères, ils étaient dans la tradition, ils étaient dans la coutume, mais je vais quand même tenter ma chance. Et il a eu raison. Donc voilà ce que, en peu de mots, je ne vais pas trop m'étendre, mon direct, je ne vais pas trop qu'il s'étende parce que c'est dimanche. Nous avons l'habitude de nous retrouver en famille, mais fixer quand même nos objectifs sur ce Dieu-là qui nous fixe rendez-vous chaque dimanche pour le célébrer, pour le glorifier. Alors, ce matin, je dis à quelqu'un, nous sommes de la lignée d'Abraham. Abraham l'a fait et il a raison. Il a tout abandonné et il a eu raison. Il a suivi ce Dieu et il a eu raison. Il est allé en aventure avec lui et il a eu raison. Quand bien même il a eu des moments de flottement, quand il a douté, parce qu'à un moment donné, la réalité l'a rattrapé. Il a connu ce qu'il a connu sur le chemin de l'aventure avec son Dieu. Et il a dû céder, n'est-ce pas, à la tentation. La famine l'a rattrapé parce que faut bien qu'on mange, il faut bien qu'on fasse des choses au quotidien. Donc, il s'est un peu déboîté du chemin pour aller chercher un peu de pain en Égypte. On en parlera la prochaine fois. Et même là, Dieu l'a rattrapé pour lui refaire encore confiance. Je dis à quelqu'un, quelles que soient les erreurs que nous avons pu commettre, quel que soit l'endurcissement, parce que nous sommes devenus durs d'entendement, quelle que soit l'insensibilité, parce que nous sommes devenus tous à ce stade-là. On est insensible quand Dieu nous parle. On dit toujours, tantôt d'une manière, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on est devenu lent à comprendre, lent à discerner. Dans le livre de Genèse chapitre 18, je vous en parlerai les prochaines fois, Abraham finalement a été visité par Dieu. Dieu prendra la forme humaine comme là ce matin pour te parler, n'est-ce pas? Essayer un peu de te transcender pour dire non, quel est ce monsieur avec son chapeau noir, le feutre et puis les lunettes qui me parle de ces choses. Est-ce que ce n'est pas un comédien parmi tant d'autres? Non, la différence avec ceux qui font la comédie, quand vous les recherchez, ils ne sont plus là. Ils racontent des choses qu'eux-mêmes n'ont pas vécues. Moi, je sais de quoi je parle. Je sais que Dieu est capable de changer la vie de quelqu'un, quel que soit ton âge. Et d'ailleurs, il vaut mieux le connaître pendant que tu es jeune encore. Et tu as tout intérêt pour le reste de ta vie. Ne viens pas à Dieu alors que tu es déjà épuisé, tu es ankylosé déjà, tu as eu tous les ecchymoses, toutes les difficultés, les blessures. Et voilà. Mais saisis l'opportunité que je te donne, n'est-ce pas, au travers de ces émissions, pour te dire, viens au Seigneur, et tu as tout intérêt, et mets toutes les chances, n'est-ce pas, et tu verras ce que Dieu est capable de faire. Donc dans le livre de Genèse 18, Dieu a finalement visité Abraham, comme les autres fois d'ailleurs. Mais là, Dieu avait pris un aspect
physique, n'est-ce pas? Les anges, les 3 messagers qui sont venus le voir. Et le 4e, la Bible déclare il avait le visage du Fils de l'homme. Il ressemblait à Dieu. Donc Dieu peut n'est-ce pas, se faufiler dans tes relations pour dire qu'il est là. Mais même au niveau des relations, nous devons apprendre que est-ce que c'est tes relations, est-ce que je n'ai pas fait la rencontre avec lui-même, le diable, ou bien c'est vraiment cette relation, c'est pas celle qui va me conduire au bonheur. Donc Abraham a eu cette opportunité, malgré tout, malgré qu'il dérapait de temps en temps, et Dieu le ramenait à la raison pour lui dire, lève tes yeux, regarde, j'aime ça, lève tes yeux Abraham, regarde le ciel, regarde au ciel, qu'est-ce que tu vois? Oui, je vois les étoiles. Il dit, si tu peux les compter, oh, si tu peux les compter, tels tu les vois, telle sera ta postérité. Et je déclare ce matin, tel tu vois Dieu, tel tu entends la voix de Dieu, si vraiment tu dis que c'est Dieu qui m'a parlé, si tu dis que c'est Dieu qui est passé au travers de cet homme pour me ramener à la raison, j'ai quitté l'Afrique, j'ai quitté tel pays, j'ai quitté tel continent, je suis ici, mais je suis là, c'est pas pour faire ma propre volonté. Je suis là parce que je suis dans la trajectoire de Dieu. Je suis là parce que Dieu veut que je puisse connaître la grâce. Tu as des rois dans ton sein. Au travers de tes reins, mon frère, ma soeur, les nations naîtront de toi. C'est ce que la Bible déclare. Des nations naîtront de toi. Tu n'es pas n'importe qui. Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Et tu verras que ce Dieu est un bon Dieu. Et dans cette fidélité, Dieu va se révéler à nouveau à Abraham pour dire mon ami. Mon ami. Vous savez, dans toutes les relations, c'est pas d'emblée qu'on devient ami. Et je dis à quelqu'un ce matin, ne te précipite pas d'accepter toutes les offres alléchantes. Il y a des offres qui peuvent te conduire, n'est-ce pas, en dehors de la volonté de Dieu. Reste dans la trajectoire de Dieu. S'il était établi que le Dieu qui t'a fait partie d'un point à un autre, qui t'a mené là où tu te trouves, que tu sois chez l'habitant, que tu sois hébergé, c'est juste un tremplin. Tu vas en train de poursuivre ta route. Je reprends. Là où tu te trouves, ce que tu fais, tu es en train de poursuivre ta trajectoire. Par contre, ce que je vais te demander, c'est sera le mot de la fin, développe l'écoute. Écoute quand Dieu te parle. Dieu te parle. Il y en a qui ont fait le choix de ne plus aller dans l'église. Vous voyez, c'est des histoires. Mais aujourd'hui, l'église vient dans ta maison. C'est pas fabuleux ça? Dieu vient te choisir au moyen d'Internet. Voilà pourquoi toutes ces applications, c'est pour nous. Il y en a qui les exploitent à des fins commerciales, n'est-ce pas? Et qui en tirent le profit. Mais toi et moi, nous avons la parole de vie. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, j'ai une nourriture que j'ai à manger, que mon Père là-haut me donne. Donc apprenons vraiment à exploiter, cherchons là où vraiment on peut être édifié, là où on peut être fortifié. Et moi je vous fixe rendez-vous quand Dieu le permettra, au besoin chaque dimanche pour vous fortifier. J'ai mon parcours avec le Seigneur. Et je peux vous dire que c'était un parcours jonché d'obstacles, mais Dieu n'a jamais permis que je reste stationné à un obstacle. Ou bien au contraire, je les ai franchis une après les autres. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous sommes en train de cheminer. Et vous savez quoi? Ce sera le mot de fin. Objectif 120 ans. Objectif 120 ans. Si le Seigneur tarde à venir, pendant que j'aurai 120 ans, nous serons en train de parler. Et croyez-moi, il n'y aura aucune ride. On va toujours ressembler à la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu nous réveille, n'est-ce pas, d'un esprit de rajeunissement, d'une cure de jouvence. On va dire des choses comme ça. J'aimerais prier avec toi cet après-midi, si tu es disposé. Lève seulement ta main ou mets ta main sur la poitrine pour dire, Seigneur, me voici, j'ai entendu, j'ai compris le message libéré par ton serviteur. Je suis Abraham. Je suis prêt à te suivre. Je suis prêt à m'aventurer avec toi. Où que tu veux, où tu m'amèneras. Que les nations naissent en moi. Que je sois une source de bénédiction. Au nom de Jésus. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Passez un très bon dimanche. Un très bon mois de mars. On se donne rendez-vous dimanche prochain
si vous le voulez bien, et que Dieu vous bénisse. Allez, soyez attachés à ce Dieu-là et soyez fortifiés. Si tu as le message, t'a procuré quelque chose, reprends le message, envoie à plusieurs, publie, partage, et c'est comme ça que nous allons vraiment donner la gloire au Seigneur, que la famille sera très très grande. Amen. Notre objectif, ce n'est pas avoir beaucoup de flyers, mais que le message de Dieu passe et soit, n'est-ce pas, relayé. Allez, que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Ciao, ciao.